Et si le monde qu'on connaît, n'était en fait qu'une façade? C'est l'idée qu'on va explorer aujourd'hui. Pas pour juger, attention, mais juste pour comprendre, pour décortiquer cette vision des choses en se basant sur les écrits qui la soutiennent. On a tous déjà eu ce sentiment, non? Cette impression que quelque chose ne tourne pas rond. Eh bien, la pensée qu'on analyse aujourd'hui, elle part exactement de là. Pour elle, ce n'est pas juste une vague impression. Non, non. Ce serait même le tout premier signe d'un réveil, comme une invitation à jeter un œil derrière le décor. Alors pour y voir plus clair, voilà le programme. D'abord, on va parler de ce fameux voile sur le monde. Ensuite, qui sont les architectes derrière tout ça? Après, on regardera leurs outils, leur grand plan final. Et pour finir, comment, selon cette vision, on peut devenir ce qu'elle appelle un variant. Allez, on plonge. Première étape, ce voile sur le monde. L'idée de base, c'est que la réalité qu'on nous présente, eh bien, ce ne serait pas la vraie réalité. Il y aurait comme une illusion, une sorte de programme qui tourne en fond et qui influence tout ce qu'on pense, tout ce qu'on fait, sans même qu'on s'en rende compte. Cette citation, elle résume tout en fait. On ne parle pas de quelqu'un qui nous force à faire des choses avec un pistolet sur la tempe, hein. Non, c'est beaucoup plus subtil. C'est une influence qui serait partout, dans les médias, dans notre culture, mais tellement bien intégrée qu'on ne la voit plus. Sauf si, bien sûr, on apprend à regarder différemment. Bon, si on admet cette idée de manipulation, la question qui vient tout de suite, c'est « mais qui? Qui tire les ficelles ?» Alors la source qu'on étudie donne des noms, elle désigne des groupes bien précis. Alors voilà la cartographie du pouvoir, selon cette vision. On y trouve d'abord des sociétés secrètes bien connues, comme les francs-maçons ou les Illuminati. Ensuite, des élites financières, des dynasties bancaires comme les Rothschild par exemple. Sont aussi mentionnés des mouvements sionistes qui auraient des ambitions de contrôle mondial. Et enfin, des groupes plus mystérieux, qualifiés d'obédience occulte. C'est ce puzzle de pouvoir qui serait à la manœuvre. Mais attention, ce n'est pas tout. Et c'est là que ça devient encore plus complexe. D'après la source, tous ces groupes, aussi puissants soient-ils, ne seraient en fait que des intermédiaires, des pions, si on veut. Ils seraient eux-mêmes manipulés par des forces, disons, non humaines, dans une sorte de conflit spirituel qui dure depuis la nuit des temps. Ok, donc on a vu le qui. Maintenant, passons au comment. Concrètement, quels seraient les outils utilisés pour maintenir tout le monde dans cette illusion? Le premier outil majeur, c'est ce que la source appelle le scientisme. Et là, attention à ne pas confondre, ce n'est pas une critique de la science en tant que telle. Pas du tout. C'est la critique de la science quand elle devient une sorte de religion, un dogme, qui affirme que seule la matière existe et qui ferme la porte à tout ce qui est spirituel ou invisible. Et ce tableau le montre bien. D'un côté, on a la science, la vraie, celle qui cherche, qui doute, qui est ouverte. De l'autre, le scientisme, présenté ici comme une idéologie qui impose ses vérités sans discussion possible. L'une cherche à comprendre le monde, l'autre chercherait à le contrôler en définissant ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. En plus du scientisme, le système de contrôle reposerait sur 4 grands piliers. Imaginez une table à 4 pieds. Le premier pied, la finance, avec le système de la dette qui nous tiendrait tous. Le deuxième, les médias, qui diffuseraient la propagande. Le troisième, les réseaux sociaux qui nous rendraient accros pour mieux nous distraire. Et le quatrième, le monde universitaire, qui serait là pour graver dans le marbre les récits officiels. Et cette vision des choses propose une relecture de l'histoire. Certains événements clés du XXe siècle sont vus non pas comme des hasards, mais comme des étapes d'un plan. Regardez, 1913, la création de la Réserve fédérale américaine pour le contrôle de l'argent. 1917, la déclaration Balfour. 1944, les accords de Bretton Woods, qui installe le dollar au centre de tout. Et même la mission Apollo 11 en 69, qui est décrite ici comme une mise en scène pour valider un certain modèle du monde. Chaque date serait un pas de plus vers un but précis. Alors, on a vu les architectes, on a vu les outils, on a vu les étapes. Mais pourquoi faire? Quel est le but de tout ça? C'est la grande question. Eh bien, d'après les textes qu'on analyse, la réponse est claire et nette. L'objectif final serait de faire disparaître les pays tels qu'on les connaît pour mettre en place un gouvernement mondial unique, le fameux Nouvel Ordre mondial. Et à quoi ressemblerait ce monde? Pour le décrire, la source s'appuie sur une vision attribuée à Jacques Attali. Imaginez une pyramide humaine. Tout en haut, une toute petite élite, les nomades de luxe, qui voyagent, profitent de tout. Tout en bas, une immense masse, les nomades de misère, qui errent pour trouver de quoi survivre. Et entre les deux, coincée, une classe moyenne terrifiée à l'idée de basculer vers le bas. Et cette élite au sommet, ces fameux nomades de luxe, combien seraient-ils? Le chiffre donné est de 150 millions. 150 millions sur une planète de 8 milliards d'habitants. C'est une toute petite fraction de la population qui concentrerait tous les pouvoirs et tous les privilèges. Bon, le tableau est plutôt sombre, mais l'analyse ne s'arrête pas là. Face à ce plan, elle propose une sorte de porte de sortie, un chemin de résistance. C'est ce qu'elle appelle devenir un variant.
Alors tout commence par une image bien connue. Prendre la pilule rouge. Mais attention, ici, ce n'est pas un événement unique, un flash. C'est plutôt un processus, un chemin. C'est commencer à accepter que le décor n'est peut-être pas la réalité et petit à petit apprendre à regarder le monde avec de nouveaux yeux. Et une fois qu'on est sur ce chemin, on change de statut en quelque sorte. On devient une anomalie dans le système, un grain de sable dans la machine. La source utilise des mots forts, comme variant ou même virus, pour désigner la personne qui, juste en voyant clair, commence à déstabiliser l'ensemble. Alors, comment on fait concrètement pour devenir ce variant? Le texte propose une sorte de mode d'emploi en 4 étapes. Premièrement, réduire ses besoins matériels pour casser les chaînes de la consommation. Deuxièmement, se préparer spirituellement, parce que le vrai combat serait intérieur. Troisièmement, questionner, douter de tout ce qui est présenté comme une vérité officielle. Et enfin, quatrièmement, rester vigilant pour ne pas se laisser endormir par toutes les distractions. On termine donc avec cette question qui est vraiment le cœur du sujet. Et si tout ça, la réalité, n'était qu'une construction? Alors, théorie du complot, analyse d'une lucidité incroyable, chacun se fera son idée. Mais ce qui est sûr, c'est que cette vision du monde a le mérite de nous forcer à nous interroger, à nous poser des questions sur ce qu'on tient pour acquis. Et c'est sur cette pensée qu'on va se quitter.